Bienvenue dans la pensée philo. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir autour de cette expression « œil pour œil, dent pour dent ». Une expression qui, une fois de plus, trouve son origine dans la Bible. Alors, on utilise souvent cette expression pour justifier d'un acte de vengeance qu'on aurait pu avoir vis-à-vis de quelqu'un. Il m'a fait du mal, alors je me suis vengé. Œil pour œil, dent pour dent. Ou alors, pour justifier ce qu'on envisage de faire, ce qu'on est en train de préméditer. Il est vrai qu'une expression du même type se trouve dans le code d'Hammurabi, environ 17 siècles avant Jésus-Christ. Hammurabi était un roi assyrien qui voulait justement juguler, réguler un petit peu la vendetta, la vengeance qui pouvait s'exprimer soit d'un homme vis-à-vis d'un homme, soit d'une famille vis-à-vis d'une famille, soit d'un clan vis-à-vis d'un clan, soit d'une tribu vis-à-vis d'une tribu, etc., etc. Et donc, pour réguler un petit peu cette idée de vengeance, il avait dit, si on lui crève un œil, eh bien, on lui crèvera un œil, si on lui arrache une dent, on lui arrachera une dent. C'est quand même assez dur comme expression. Donc, cette expression œil pour œil, dent pour dent, se trouve dans la forme telle que nous la connaissons aujourd'hui, dans notre expression populaire, se trouve dans la Bible. Mais elle a un sens qui est tout différent. On la trouve dans l'Ancien Testament. Dieu a donné des lois à Moïse qu'on appelle les 10 commandements. Alors déjà, je fais une petite aparté pour expliquer que les 10 commandements ne commencent pas en nous disant ce que nous n'avons pas le droit de faire. Mais les 10 commandements commencent en nous expliquant que Dieu est à l'initiative de cette démarche et qu'il veut créer avec l'homme, avec un peuple, le peuple juif, une alliance qui est basée sur un respect mutuel. Il commence en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Pour les Juifs de l'époque, c'était le rappel que Dieu a entendu leur souffrance, a entendu leurs cris, leur détresse, qu'il a agi pour eux et qu'aujourd'hui, il veut établir avec eux une alliance durable. Il veut d'ailleurs faire de ce peuple un peuple qui interpelle par les lois bonnes et justes qu'il leur a données. Et donc, Dieu va donner les 10 commandements. Ces 10 commandements ne sont pas donnés pour restreindre la liberté, nous empêcher d'être heureux, bien au contraire. Il crée des lois pour permettre la bonne manière de vivre la vie en société, et en particulier pour réguler la justice. Et donc les lois qui suivent au chapitre 21 du livre de l'Exode sont des lois qui sont données aux juges pour leur expliquer comment agir d'une manière juste face à des situations conflictuelles. Il faut tenir compte de la préméditation ou non, et il faut exercer une justice qui soit proportionnée. Il est vrai que quand nous souffrons, nous avons tendance à vouloir rendre le mal pour le mal, et parfois même en y ajoutant quelque chose. C'est une image qui me vient spontanément à l'esprit, c'est quelqu'un qui vous marche sur les pieds, qui vous fait mal, alors vous vous retournez et puis vous marchez, vous lui dites « je te rends ce que tu m'as fait », et souvent c'est un peu plus fort. Et c'est la porte ouverte à une escalade. Alors on appelle cette loi la loi du talion. Ça vient d'un mot latin, talis, qui veut dire tel. Normalement, on rend la justice proportionnelle à la foi. Mais nous allons voir maintenant que cette loi de la part de Dieu prend un sens tout différent dans le Nouveau Testament. Pour illustrer cette histoire que Jésus va nous montrer, cet enseignement de Jésus, j'aimerais vous inviter à considérer une bande-annonce d'un film qui est sorti au e-cinéma, Le plus grand des cadeaux. Dans la bande-annonce, on voit une scène à la fin d'un film de western où vous avez deux personnes qui sont décidées de s'affronter en duel et on s'attend à ce que celui qui est méchant meure et celui qui est bon puisse remporter le duel. Et puis le metteur en scène décide d'arrêter le film et il dit « Non, 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 j'en ai marre de cette fin qui est connue d'avance, de ce stéréotype ». Les gens qui sont là autour me disent « Mais c'est ce que les gens attendent. On attend à la vengeance, on attend que le méchant meure et que le bon gagne. » Et cet homme dit « Non, il doit y avoir autre chose. Il y a tellement de scènes de haine, de violence un peu partout, à droite et à gauche. N'y aurait-il pas une autre alternative ?» Et on voit cet homme qui décide donc de faire un film où il rencontre des gens qui ont beaucoup souffert et qui ont choisi une autre voie, la voie du pardon. Il rencontre une femme victime d'une attaque terroriste qui a perdu des membres de sa famille qui se trouvent amputés. Il rencontre des gens qui sont des blessés de la vie, toutes sortes de personnes qui, dans des situations extrêmes, vont trouver la force de pardonner. Mais venons-en à ce que Jésus nous enseigne. Jésus va reprendre cette fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et va nous expliquer comment Dieu voit les choses. On est ici au chapitre
5 de l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Vous savez, ce sermon qui commence par les béatitudes. Jésus qui dit « Heureux telle personne qui est celui qui reconnaît son besoin de Dieu, heureux celui qui est doux et humble de cœur, etc., etc. » Et donc, dans ce sermon sur la montagne, Jésus décrit ce que Dieu veut pour l'être humain, le caractère de celui qui se revendique comme appartenant au Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous maltraitent. Ainsi vous serez fils de mon Père qui est dans les cieux, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Ça nous paraît tellement loin de la réaction naturelle de nos cœurs. Alors qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Plusieurs choses importantes. Premièrement, que la justice, elle est vraiment marquée dans notre cœur et qu'il n'est pas normal que le coupable soit considéré comme un innocent. Mais en même temps que la vengeance n'est pas bonne conseillère et qu'il existe d'autres voies que celle-ci. Ça nous montre aussi que le désir de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais le désir de Dieu est que l'homme réfléchisse à sa vie, qu'il change d'attitude et qu'il vive. Et nous présente Dieu comme celui qui est bon, qui est patient, qui est miséricordieux, qui veut manifester cette bonté pour qu'à un moment donné, on puisse se dire, mais qui est ce Dieu qui est aussi bon envers tous les hommes et pouvoir nous tourner vers lui. Et puis enfin, cette expression nous montre que nous sommes, ou disons ce que Jésus nous propose comme alternative, nous montre que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de le vivre et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela. Et qui pourrait nous aider si ce n'est celui qui a réussi à vivre ces choses? Qui a aimé ses ennemis? Qui a tendu l'autre joue? Qui a donné sa vie, une vie pour que notre vie puisse être sauvée, si ce n'est Jésus? Lorsque Jésus a été arrêté, il a prié pour que Dieu pardonne à ceux qui ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Jésus est celui qui nous aime et qui veut changer notre cœur. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Une vie pour une vie. Voilà ce que le Seigneur nous propose.